Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyina al-Mustafa amma ba'd. Nous avons parlé la dernière fois dans une khutba précédente que la quête du bonheur pour le musulman ne s'arrête pas à une quête de la félicité, la béatitude dans le delà. Ça va de soi pour tout croyant, bien sûr, conscient de sa foi, que l'entreprise de sa vie se construit sur l'espérance et l'accès à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala après la mort, dans une vie éternelle. C'est la singularité du croyant. Il vit comme le reste des hommes, des humains, sauf qu'il vit dans une perspective d'éternité. Pour le musulman ou pour d'autres croyants, la mort n'est pas une disparition totale de l'existence, mais un passage vers l'éternité. Donc, le musulman, il est en quête de ce bonheur éternel après la mort. Donc, il construit tout le chantier de sa vie sur les piliers qui lui permettent de construire sa demeure dans le-delà. Donc il est dans un chantier existentiel qui dépasse la matérialité de cette vie. Mais il n'est pas dit que le musulman doit trimer, doit souffrir pour accéder à la félicité dans le-delà. Dieu ne met pas le croyant devant ce choix radical entre le bonheur de ce bas monde et le malheur de le-delà, ou bien le malheur de l'ici-bas et le bonheur de l'au-delà. Non, on peut concourir, on peut œuvrer pour les deux bonheurs. D'ailleurs, l'islam est venu pour nous assurer al-hayat at-tayyiba, un bien-être dans l'ici-bas. La prière, toutes les pratiques visent à créer dans le cœur du croyant un bonheur intérieur qui lui permet d'affronter les difficultés de la vie. L'aqaba, wa ma adraka ma l'aqaba, al-kamad, la difficulté existentielle n'est pas un objectif de la vie, mais un passage obligatoire, lequel passage peut être facilité par la foi et la bonne pratique de la religion. La religion ne doit pas procurer de la souffrance, au contraire, doit soulager et apaiser les souffrances, puisque l'iman, c'est la sécurité. C'est la même racine. Amn, iman, c'est une sécurité, un apaisement intérieur. Et ce bonheur s'acquiert par la foi dans le propre et l'espérance. Tant qu'il y a la foi, il y a l'espoir, comme on dit. Rien n'est perdu totalement. Il y a toujours un rattrapage, que ce soit demain ou après-demain ou après la mort. Il n'y a jamais un désespoir. C'est pourquoi le désespoir, c'est le péché le plus grave aux yeux du croyant. Al-Qunutu min rahmatillah. Désespéré de Dieu, désespéré de l'existence. La foi combat la désespérance et le désespoir. C'est le moteur de l'espérance. La foi, un des éléments qui permet aux musulmans de vivre un bonheur intérieur dans ce bas monde. Attention à ne pas confondre bonheur et jouissance et plaisir. Le bonheur ici, c'est dans le sens spirituel. La jouissance, elle peut être physiologique, mais généralement les plaisirs et les jouissances sont toujours mélangés avec de la souffrance. Il n'y a pas une jouissance dans ce bas monde qui est indemne des effets négatifs. C'est comme les médicaments. Il y a toujours des effets indésirables de la jouissance et des plaisirs. Là, nous parlons du bonheur, le bonheur intérieur. La religion, ce n'est pas une drogue. C'est un moteur existentiel qui demande un effort. Et donc le bonheur, ce n'est pas forcément le plaisir, la jouissance et ce qu'on pourrait imaginer comme plaisir matériel. Deuxième élément qui permet ce bonheur, c'est l'entretien de la souvenance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas perdre de vue le mystère
la raison de l'existence, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Oublier Dieu, c'est s'oublier. Et s'oublier, c'est se perdre. Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ils ont oublié Dieu et ils se sont oubliés, se sont égarés. On ne sait pas d'où on vient, où est-ce qu'on va. Il n'y a pas d'orientation. On est perdu. On vit au gré des événements. Il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de qibla qui nous oriente. Celui qui a le qibla, il peut s'égarer de temps en temps, mais il ne perd jamais il a une boussole. On s'égare, sauf que le croyant, il a un cap. De temps en temps, il s'éloigne du chemin, mais il ne perd jamais l'orientation. Dhikrullah, il permet d'entretenir le cap existentiel. Donc, dhikr, c'est un moyen de faire présent Dieu dans notre vie, de faire intervenir Dieu dans l'entreprise, dans notre vie. Et quand Dieu est présent, il y a la sérénité qui est présente. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Mais il faut être prédisposé pour accueillir Dieu. Donc, dhikr, il y a le dhikr par la bouche et le dhikr par l'esprit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent la ilaha illallah subhanallah, mais ils oublient Dieu dans le dhikr. Yadhkuru ma'a ghafla. Subhanallah, il est dans la prière, mais il n'est pas dans la... le corps est là. De temps en temps, il y a la présence de l'esprit, mais le plus souvent, on est dans les marchés, les supermarchés, dans l'entreprise, on est de faire des courses pendant nos prières. À un moment, on est devant Dieu. C'est pas grave, tant qu'on est au rendez-vous, tant qu'on est orienté vers le Qibla, tant qu'on met le combat dans la prière, on est dans la présence malgré tout. On a la moyenne, comme on dit. Parce que être déjà présent dans la prière, c'est déjà vaincre l'oubli de Dieu. Venir à la mosquée, c'est une démarche consciente. On vient vers Dieu. On fait la prière. Mais pendant la prière, il y a un combat à mener, c'est-à-dire le combat contre la distraction. Et donc l'oubli, il peut même nous frapper même dans le moment le plus sacré. Et oublier Dieu, c'est s'éloigner du repère. Donc le dhikr permet de garder le sirat al-mustaqim, parce que dans la prière, on demande à Dieu qu'il nous reste, qu'il nous laisse toujours sur le bon chemin. Ihdina sirata al-mustaqim. On a besoin toujours de revenir vers le droit chemin. On s'égare, la vie matérielle, la vie familiale, la vie économique nous égare, mais on a besoin de ce dhikr pour nous ramener vraiment vers l'essentiel de la vie. Là où Dieu est absent, il ne faut pas espérer de bonheur spirituel pour le croyant. Ça ne veut pas dire que le musulman n'a pas le droit à des plaisirs aux plaisirs matériels. La jouissance de la nourriture, sexuelle, dans le halal, etc. Ce n'est pas le bonheur, mais c'est une jouissance. Mais ce n'est pas interdit. Toutes les jouissances ne sont pas interdites. Mais à ne pas confondre avec le bonheur. Toute jouissance qui s'exprime dans l'illicéité ne conduit pas forcément au bonheur. Je dirais même, ne conduit pas du tout au bonheur spirituel tel qu'il est conçu par le Coran. Al-hayat at-tayyiba, le bien-être spirituel. Le troisième élément qui procure le bonheur, c'est de prendre plaisir à apprécier les dons de Dieu. Commencez à compter ce qu'on a, avant de compter ce qu'on n'a pas. Parce que dès que vous commencez à compter les choses qui vous manquent, vous ouvrez la porte de l'angoisse et du malheur. Donc vous entrez dans le circuit du manque. Alors, vous savez, le manque, il conduit à la souffrance. C'est pourquoi on dit la pauvreté, c'est le sentiment de manque. Tant que vous avez un sentiment de manque, vous êtes misérable. Vous n'êtes pas comblé. Le qana'a, c'est le contentement. Prendre le temps
d'apprécier la nourriture, d'apprécier sa santé, d'apprécier sa famille, ses enfants, prendre le temps de regarder le ciel, d'écouter les bonnes paroles, vivre complètement. Consommer totalement la vie de manière spirituelle. Les gens ne prennent pas le temps de vivre. Ils survivent, en train de courir. Ils oublient tout. Les années passent, puis les décennies passent, parce qu'ils sont dans l'oubli. Ils n'apprécient pas les moments. Ils n'ont pas le temps de regarder un arbre et méditer sur la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, le bonheur, comme je l'ai souvent dit, le bonheur, c'est ce que tu fabriques à partir de rien du tout. C'est dans la solitude où se trouve le vrai bonheur. Pas la solitude physique, forcément, parce que tu peux être dans la foule et être en retrait par rapport. Ka'in ba'in, présent et distant. En connexion en permanence avec l'absolu. Le khulwa, comme on dit, la khulwa intérieure, la retraite intérieure. C'est ça la fabrique du bonheur. C'est pas dans l'avoir, c'est dans l'être. Comment vous êtes, pas ce que vous avez. La force, la beauté, la célébrité, l'argent, le pouvoir. C'est pas ça qui fait le bonheur. C'est comment vous êtes, comment vous vivez. Et vous ne pouvez pas accéder au bonheur si vous n'appréciez pas les dons que vous avez. Tant que vous regardez les dons des autres et les bienfaits des autres qui vous manquent. Aujourd'hui, on va parler d'une notion qui est en rapport avec cet aspect de la reconnaissance ou bien le fait d'apprécier le don et le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette notion s'appelle la reconnaissance, qui est le contraire de l'ingratitude. Le musulman n'est pas ingrat. Il sait apprécier le don. Il ne méprise aucun don. Les cheveux, les oreilles, les yeux, les doigts, les habits, les petites choses de la vie, tout est don. Tout est important. Tout don mérite attention et appréciation. Et donc reconnaissance. Parce que ce don, il a une origine. Tout nous vient de celui qui nous a créés. En remontant la chaîne des causalités, on finit par accéder au donateur premier qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas que les médiations des bienfaits nous voilent, ils nous empêchent de voir la main de Dieu qui nous donne. Il y a une main de Dieu qui vient te donner, mais tu ne la vois pas. Peut-être tu vois le don, mais tu méprises le donateur. Et donc, la reconnaissance, c'est reconnaître le donateur premier qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Reconnaître Allah, reconnaître ses bienfaits. Le reconnaître pour soi-même. Reconnaître le don que nous avons pour nous-mêmes. Puis reconnaître pour pouvoir demander encore plus, parce que reconnaître suppose notre dépendance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Attention, être content du don, être satisfait du don, ne veut pas dire ne pas demander davantage à Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, quand tu dis Alhamdulillah, comme a dit le prophète, le meilleur dua, c'est Alhamdulillah. Dès que vous dites Alhamdulillah, vous enclenchez le compteur des dons. Vous tendez la main à Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in shakartum, dès que vous reconnaissez Allah, Dieu vous augmentera davantage. La reconnaissance est un moyen de croissance des dons. Reconnaître les dons aboutit à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque vous êtes reconnaissant, vous méritez davantage de dons. Mais attention, cet ajout n'est pas forcément un ajout matériel. Ça peut être aussi une baraka dans le don.
ce n'est pas de la quantité dont il s'agit. Il y a toujours la qualité qui joue. Il y a ceux qui jouent sur la quantité, il y a ceux qui jouent sur la qualité. Et la qualité, c'est dans le cœur. C'est le cœur qui donne la qualité à la vie. C'est ce qui se passe à l'intérieur de notre conscience. Le reste, ça part et ça revient. Le pouvoir, l'argent, la santé, c'est des gens c'est des choses qui partent et qui reviennent. Il faut être d'une certaine manière indifférent. Si vous perdez, la perte est un don. Si vous recevez, le don est une épreuve. L'essentiel, c'est de ne pas changer sa posture et sa position avec le donateur. Quand il te donne, tu dis Alhamdulillah. Quand il ne te donne pas, tu dis Alhamdulillah. Il y a quelque chose derrière, tant mieux pour moi. Parce que parfois, le don n'est pas toujours un cadeau, mais une épreuve. Donc il faut chercher le bonheur ailleurs. D'abord par la reconnaissance du don et l'usage, le bon usage du don. Shukr, isti'mal ni'ma fil khayr. Il ne suffit pas de dire Alhamdulillah, Dieu m'a donné la santé et puis passer toute la journée à boxer les gens. Ah non, tu as une bonne santé, fais des bonnes œuvres avec la santé. Tu as de l'argent, au lieu de le gaspiller dans n'importe quoi, eh bien, use de cet argent dans les voies du bien. Al-shukr akbaru min al-hamd. Al-hamd, c'est dire Alhamdulillah. Al-shukr, c'est plus que l'hamd. C'est dire Alhamdulillah, tu reconnais verbalement le bienfait, mais la reconnaissance, c'est utiliser le bienfait à bon escient. فَلَا تَسْتَعِينُ بِالنِّعْمَةِ اللَّهِ عَلَى مَعْصِيَتِهِ. N'utilise pas le bienfait de Dieu pour faire du mal. Donc il faut en faire un usage. Shukr, c'est pas dire oui, le bienfait vient de Dieu et puis j'en fais ce que je veux. Non. Reconnaître un bien, c'est l'utiliser dans la voie du bien, pour que ce soit véritablement un bienfait. Sinon, c'est un mal. Et donc, reconnaître pour soi-même, manifester shukr, la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour soi-même, mais également reconnaître les bienfaits de Dieu dont il a comblé toute l'humanité et toute la créature. Le musulman n'est pas jaloux. Au contraire, il est heureux quand il voit toute l'humanité dans la prospérité. Ça, c'est une dimension de shukr. Tu remercies Allah pour tous les dons qu'il a donnés à toute l'humanité, à toute la créature, y compris les animaux. Le prophète nous a enseigné un dua dans lequel il nous apprend à dire Allahumma ma asbaha bi. Chaque matin, chaque soir, le musulman mais il est invité à évoquer Dieu, parce que ce dua n'est pas une obligation, mais une option. Mais le contenu du dua, il est très significatif, parce que le prophète nous a enseigné de remercier Dieu pour tous les biens dont nous bénéficions et tous les biens dont bénéficie toute la créature. Donc, le musulman, chaque matin, chaque soir, il est le porte-parole de toute l'humanité pour adresser la reconnaissance et shukr pour Dieu au nom de toute la création. Khalifatullah, c'est le vicaire de Dieu, voilà. Chaque matin, chaque soir, il remercie Dieu pour les bienfaits dont il a comblé toute la créature. Tous les gens ne reconnaissent pas, tu fais le travail à leur place. Au lieu de les jalouser des bienfaits dont ils jouissent, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala pour les dons dont il les a gratifiés. Donc tu te soignes un petit peu de la jalousie. C'est un dua, mais en même temps une thérapie contre la jalousie. Tu ne dois pas jalouser, que ce soit un musulman ou un non-musulman, puisque tu remercies Dieu également pour les bienfaits dont il a comblé les non-musulmans, les non-croyants, parce que ce sont ces créatures. Ma asbaha bi min ni'matin ou bi ahadin min khalqik
les bienfaits dont tu m'as comblé et dont tu as comblé toute ta créature. Je te remercie pour cela, mon Seigneur, mon Dieu. Également, quand on reconnaît un bienfait, Dieu nous comble d'autres bienfaits, mais il y a aussi l'imitation d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Dieu lui-même, il est reconnaissant. Donc Dieu nous demande d'être reconnaissant, mais il nous a donné l'exemple. Lui-même, il est reconnaissant. Ghafourun shakur. Il est indulgent et reconnaissant. Alors qu'il n'est pas censé attendre un retour de la part de ses créatures. L'autre dimension de la reconnaissance, c'est reconnaître les bienfaits des autres. C'est-à-dire quand quelqu'un fait un bienfait à votre égard, vous devez le reconnaître. Man lam yashkuri nas, lam yashkurillah. Celui qui ne reconnaît pas les gens ne reconnaît pas Dieu. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, tous les bienfaits viennent de Dieu, mais par la médiation des hommes. Il ne faut pas mépriser les médiations. Si quelqu'un il a fait un bien à votre égard, il vous a donné quelque chose, vous devez le remercier, le reconnaître. Et ça, c'est un facteur de solidarité, de lien. Reconnaître les qualités de l'autre dans une vie de couple, dans une vie conjugale, dans le couple, entre l'homme et sa femme, les enfants. Le fait de reconnaître les qualités de l'autre encourage l'autre à être encore meilleur. Quand tu remercies quelqu'un, tu l'encourages et tu crées un lien et tu diminues les souffrances et les angoisses et les conflits. Il faut apprendre à dire merci aux gens. À ton épouse, à ton époux, à tes enfants, à tes coreligionnaires, à tes concitoyens. Il faut être sensible. Les gens qui ne sont pas sensibles ne reconnaissent rien du tout. C'est comme une matière inerte, insensible au bien. Or, le croyant, il est sensible. Quand on lui fait un geste, il est très sensible, il est reconnaissant. L'ingratitude, c'est le pire des défauts. Ingrat. Or, le musulman n'est pas ingrat. Il est sensible. Un petit geste le touche. Il est reconnaissant. Et donc c'est comme ça qu'on crée la solidarité familiale, communautaire, sociétale, etc. par la reconnaissance mutuelle. Shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, afin que vous reconnaissiez connaître l'autre et le reconnaître également. Et c'est très important de valoriser les gestes des autres et pas uniquement se contenter de dire « Moi, je ne remercie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, toi, tu n'as rien fait pour moi, tu n'as fait que ton devoir. » Il n'était pas obligé de faire le devoir, il n'est pas obligé de faire un bien à ton égard, mais il l'a fait. Un regard, un sourire, une parole, on doit remercier les gens. Donc, comme dit « Tahadou, tahabou », échanger les cadeaux. Et la parole est un cadeau, le remerciement est un cadeau qui ne coûte rien, mais qui renforce les liens dans la famille, dans le couple, dans la communauté, dans l'entreprise, dans la rue. Il faut divulguer cette culture de la reconnaissance, cette sensibilité qui doit caractériser en tout cas le croyant, être sensible aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, être sensible aux bienfaits des gens. Les gens, on donne et on reçoit. On donne et on reçoit. Quand on donne, on aimerait bien être reconnu, mais également quand on reçoit, on doit reconnaître également les autres. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.